Donc, pour le glossaire, ce que vous avez à faire, tout simplement, dans Aperçu des semaines, ici en haut, vous allez cliquer sur Glossaire. Ici, vous allez avoir un rappel des consignes avec les critères pour lesquels vous devez évaluer l'outil. Donc, vous avez le tableau ici qui contient tous les outils. Donc, il y en a beaucoup plus que le nombre d'étudiants, mais on avait envie de vous laisser libre choix. Donc, on va fonctionner sur le principe premier arrivé, premier servi. Donc, le premier qui va enregistrer l'outil TIC en question, bien, lui sera réservé. La façon de le faire, par exemple, moi, je suis intéressée par la conférence téléphonique Skype. Je vais aller à C, donc dans le glossaire ici. Je vais me placer à C. Et je vais dire que je veux ajouter un nouvel article. Donc, je vais écrire le concept, c'est la conférence téléphonique. En parenthèse, je vais écrire qu'entre autres, je vais parler du logiciel Skype. Et je vais me le réserver, donc je vais écrire Mélanie Fortin. Et je vais faire enregistrer. Donc là, on va pouvoir voir que dans la lettre C, parce que là, il va y en avoir plusieurs, si je vais cliquer à la lettre C, je vois que la conférence téléphonique Skype est réservée par Mélanie Fortin depuis mardi le 25 septembre à 13h01. Donc, il n'y a plus personne qui va pouvoir utiliser Skype. Plus tard, ben, je reviens sur Studium. Là, j'ai commencé mes recherches. Je suis prête à rédiger une partie de mon glossaire. Donc, je vais m'en aller dans Glossaire. Je vais aller chercher à C, la conférence téléphonique Skype. Et je vais voir que mon article à moi est ici. Et il y a un petit X qui est pour supprimer l'article. Si par exemple, c'est bloqué, on a un problème avec Studium ou il y a un problème quelconque, je dois le supprimer, j'appuie sur le X. Sinon, c'est tout simplement d'aller modifier l'article. Donc, la première chose, c'est certain que je vais enlever mon nom. Et là, je vais aller rédiger mon texte. Donc, je vais prendre chacun des critères et je vais aller les inscrire. Par exemple, la définition, logiciel qui permet la communication à distance. Bon, puis blablabla, je finis d'écrire mon article. Vous savez qu'on vous a demandé d'ajouter des captures d'écran. Donc, la taille maximale des nouveaux fichiers, c'est 200 MB. Donc, je vais aller ajouter le fichier. Donc, si c'est sur Dropbox ou sur Google Docs, c'est ce que je sélectionne. Sinon, en général, si c'est sur mon ordinateur, je vais tout simplement sélectionner déposer le fichier. Ici, je vais aller choisir le fichier dans mon ordinateur. Donc, par exemple, moi, c'est sur mon bureau. Je me suis mis un Skype contact, donc je le sélectionne, je clique sur Ouvrir et je vais dire au logiciel de fichier que je veux déposer ce fichier. Donc, il faut attendre le temps de chargement. Lorsqu'il est ici, ça veut dire que ça fonctionne, qu'il est présent. Si vous voulez ajouter d'autres captures d'écran, il va falloir faire quitter, ajouter. Je vous le montre dans quelques instants. Donc, on commence avec une. Ici, on peut dire que l'article est lié automatiquement, donc entre l'image et le texte. On ne touchera pas à ça ici parce que ce n'est pas essentiel dans le glossaire et je vais enregistrer. À partir de ce moment-là, donc, on voit ici que mon article de glossaire est présent. Là, vous allez voir, les images se présentent toujours dans le haut du texte. C'est tout à fait normal. Si vous êtes en pointif, elle ne s'affichera pas. Donc, il va falloir cliquer dessus pour l'afficher. Et si vous vous les placez en JPEG, donc, ça va s'afficher automatiquement. Donc, vous pouvez choisir un ou l'autre, simplement vous assurer que l'image, c'est pas trop gros. Donc, si je veux poursuivre l'édition du glossaire, donc je vais retourner ici. Et si je veux ajouter mes autres images, donc là, c'est accessible, je vais cliquer sur « Ajouter » et je vais aller encore choisir le fichier. Donc, je refais la même procédure que tout à l'heure d'ajout. Et quand c'est terminé, bien, tout simplement, je vais faire « Enregistrer » et bon, mon article va être publié final là, lorsque j'aurai complété toutes mes informations. Donc, comme on le disait au cours, ça doit être édité final pour le 10 octobre. Fait que n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.